Bonjour Félitier. Bonjour. Ça a été une semaine assez particulière avec ce match mercredi. Comment tu as géré les joueurs après la victoire à Tessenderlo? C'était un peu de récupération et directement tourné vers le match de dimanche? Ben, on a divisé évidemment le groupe en deux en fonction de ceux qui avaient joué mardi. Donc effectivement, eux ont fait plus de la récupération et les autres ont fait un entraînement très sérieux. Hier, on a fait un entraînement tous ensemble, mais vu les conditions climatiques, c'était pas évident. C'était pas évident avec le ballon. Après, les joueurs ont bien couru. Donc c'est une semaine, je vais dire, qui s'est passée plus ou moins normalement, tenant compte effectivement du match de mardi dans les périodes de récupération. Il y a eu le tirage au sort de la Coupe de Belgique. Quel est ton avis sur ce déplacement à Lanter? Mon avis, il est très simple. Il n'y a pas d'adversaire qu'on préfère ou qu'on ne préfère pas. Pour moi, le plus important, c'est la manière dont on aborde un match. Qui va dépendre effectivement du contenu, du résultat éventuel. On n'a pas aujourd'hui à préjuger quand on voit quasiment tous les clubs de D1 qui sont là, mis à part ceux qui ont été éliminés. Et donc c'est une preuve bien vivante, ces éliminations, qu'il ne faut pas préjuger ou préférer un tel ou tel adversaire. Il y avait des absents mercredi, notamment Marc pour blessure et Adem. Morioka aussi. Comment vont-ils? Alors, Morioka s'est entraîné en partie avec le groupe aujourd'hui, normalement entièrement avec le groupe demain. Tous les autres s'entraînent normalement. Bonjour Felice. Je voulais voir un petit peu avec toi, quelle était selon toi l'évolution des performances défensives de ton équipe. On voit qu'il y a certains matchs où vous encaissez quand même pas mal. Voir un petit peu quelle était la progression. On alterne le chaud et le froid. J'ai pas envie de parler de progression. J'ai juste envie de vous dire qu'on doit effectivement être meilleur, corriger les détails, parce qu'il y a des matchs où on est assez performant et d'autres où effectivement on prend des buts évitables comme ceux de la semaine dernière à Eupen. Ce sont des moments, c'est pas un problème, je vais dire, d'organisation, un problème de manque de qualité, un problème de joueurs, d'individus en lui-même. C'est juste des moments qu'on doit mieux gérer, ce qui a été le cas la semaine passée où je n'étais pas content de la manière dont on avait effectivement pris les deux buts. Ici, le match face à la Gantoise, il y a le trident Tissoudali, Kuipers, Orban. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur du championnat belge? Bon, c'est certainement un des meilleurs, effectivement. Hein. C'est de la qualité. Ils sont assez complémentaires entre les lignes. Ils ont de la verticalité. Voilà, ces trois joueurs-là font partie des meilleurs joueurs du championnat belge. On a pu voir d'ailleurs leur production la semaine dernière, notamment contre le Standard. Quand on joue contre un tel trio offensif, c'est sur quel détail où il faut accentuer son attention? J'ai pas envie de parler que ce trio offensif. Hein. Je pense que c'est tout le reste de l'équipe de la Gantoise qui est performante cette année-ci. Donc, si vous me parlez de ces trois individualités, je pense qu'il faudra être attentif à leur verticalité, à leur vitesse de course, à leur jeu de tête, parce que Kuipers a un très bon timing, Orban a un très bon timing, Tissoudali a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc, si on parle vraiment de la prise en charge de ces trois joueurs-là, on peut parler de tous ces paramètres, mais je pense que le plus important aussi, c'est de pouvoir être bien positionné, être efficace dans les autres secteurs pour essayer que ces joueurs-là reçoivent le moins de ballons possible. Pour tes choix, c'est vrai que le match à Tessenderlo te donne un peu de maux de tête parce qu'Aymans a saisi sa chance en étant bon, Badji a marqué. Si on se reconcentre sur Aymans, on t'a vu parler avec lui à la fin du match. Quels ont été tes mots, si on peut les savoir, bien évidemment? Je l'ai évidemment félicité, puis il a essayé de me soudoyer pour avoir un jour de congé, mais que j'ai refusé, tout simplement. Est-ce que tu loues souvent la mentalité de tes joueurs, par exemple Stulic qui n'a jamais rien lâché? Là aussi, Aymans, on peut louer sa mentalité. Il aurait pu prendre un coup derrière la tête quand tu as préféré choisir Morioka samedi dernier, mais il a continué à persévérer. Oui, mais Dan, jusqu'à présent, a un très bon comportement et effectivement, il a des moments, il y a eu des moments, il y aura encore des moments certainement où il sera déçu, où il a été déçu. Voilà, après, moi, j'essaye de mettre
la meilleure équipe possible au niveau surtout de l'équilibre. C'est ce que j'ai expliqué. Il sait aussi qu'il a ma préférence dans un système et moins dans un autre. J'ai été assez clair avec lui et Dan se comporte comme un joueur professionnel, même si un joueur qui joue moins a le droit de bouder, a le droit d'être déçu, à partir du moment où le respect reste présent entre le staff et le joueur. C'est ce qui se passe pour le moment. Et effectivement, mardi, il a montré que je pouvais toujours compter sur lui. Et c'est des mots de tête, mais en même temps, ça me donne des choix. Et des choix avec des joueurs qui montrent qu'ils ont envie d'être dans l'équipe. C'est ça qui est important. On a revu aussi Odey. Ça lui a fait du bien de pouvoir un peu se vider la tête en pratiquant son métier. Oui, même s'il n'a pas marqué, on a pu constater qu'il a fait beaucoup de courses en pressing. Il a fait beaucoup de courses au niveau des appels de balles. D'ailleurs, le deuxième but... il est à l'assist avec un appel dans le rectangle. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Quand un attaquant ne marque pas, mais qui fait les courses, qui travaille pour l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement, il est aussi à féliciter. Donc, je suis content pour lui que j'ai pu lui donner ce temps de jeu pour qu'il revienne dans le parcours. Et quelle était justement la réaction de Stulic, qui lui n'était pas titulaire à Tessenderlo? Nico est un garçon exemplaire dans l'attitude, dans la mentalité, dans la réceptivité. Nico sortait de 2 titularisations en championnat et je lui ai simplement expliqué que j'étais très content de lui pour le moment et que le simple fait de ne pas lui avoir donné du temps de jeu, ça me permettait de donner du temps de jeu à d'autres, comme vous avez vu, comme Silla qui est rentré, comme Roméo. Et donc c'était l'occasion, à partir du moment où c'était 3-0 à ce moment-là, de donner du temps de jeu à d'autres, ce qu'il a très bien compris. On voit quand même une différence, surtout au niveau des résultats, entre les matchs en déplacement et à domicile. Comment est-ce qu'on fait justement pour essayer d'un petit peu équilibrer ça entre les deux? Tout simplement en essayant de prendre plus de points à l'extérieur. Je suis assez d'accord avec vous, avec votre analyse. C'est que paradoxalement, la saison dernière, avec les mêmes joueurs quasiment, on avait été assez performants à l'extérieur, on l'est moins cette année-ci. Les joueurs doivent en être conscients, on en est conscient et on doit régler cette situation-là au plus vite, j'ai envie de dire. En travaillant sur le terrain, en travaillant sur le mental, en ne commettant pas des erreurs comme on l'a fait à Eupen la semaine dernière, en concrétisant nos occasions, tout simplement. Chaque match a sa vie et dans chaque match qu'on a fait en déplacement, quasiment, on a été aussi performants que ceux qu'on a fait à la maison. Et la différence, c'est que on a concrétisé à la maison. On a eu moins d'errements à la maison défensivement, ça a été le contraire en déplacement. On a moins concrétisé et on a eu beaucoup plus d'errements. Donc on doit corriger par le travail sur le terrain, par le travail mental.